Attention, vous êtes en mon pouvoir, je vous hypnotise. À 3, vos paupières sont lourdes et vous m'écoutez. Vous m'écoutez et vous direz que ma chronique est extrêmement bien. Elle est de qualité, c'est la meilleure chronique que vous n'aurez jamais entendue. Elle passe même avant celle d'Anthony. Vous ne pourrez pas dire le contraire et vous rebondirez intelligemment sur ma chronique. C'est bon, on est prêts les gars ? Ta gueule. Non, tais-toi. Je te pisse à l'arrêt, Florent. Merci. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture Ims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis ce soir avec celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie, c'est Thomas. Salut Thomas. Ah, t'as un garou, c'était quand même ma chanson. Ça c'était mon enfance, ça. Hein. C'était ton enfance. Ouais. Tu as 13 ans du coup. Oui, voilà. Oui, très bien, merci. J'adore. Je suis aussi avec celui qui veut aller plus haut, où l'on oublie ses souvenirs. C'est Tina Arena, c'est Arthur, pardon. Bonjour à tous, doubleur officiel d'Alain Bernard dans ses films. Il a pas fait de film. Bah c'est pour ça. Ah très bien, merci. C'est toujours improbable, mais Tu dois avoir un CV, toi. Ah, il est long comme ma jambe. Oh. Il fait 1m27. Et enfin, je suis avec celui qui, même s'il s'améliore, il en rêve encore, c'est Anthony. Bonjour. Tellement discret, bonjour. Oui. Aujourd'hui, je vais parler du film Popstar. Alors, il n'y a aucun lien avec l'émission qui passait sur M6, hein, on se rassure. Anthony et Thomas vous feront les billets d'humeur, et c'est Arthur qui s'occupera du jeu. Popstar, Never Stop, Never Stopping en version originale, ou Popstar célèbre à tout prix en français, ou Popstar, et c'est là, ça va être en québécois, et je m'étonne de la qualité de ce truc-là, parce que je trouve que c'est excellent. Popstar, toujours continuer de ne jamais arrêter. On se rapproche bien de la version de la version américaine et je trouve que ça rend mieux que Popstar célèbre à tout prix. C'est un film américain qui est sorti en 2016 et réalisé par Jorma Taccone. C'est un film coproduit par Apatow Productions et The Lonely Island. Alors, qui dit Apatow, donc Judd Apatow, dit généralement bonne comédie avec un humour bien américain, et bah, sans surprise, c'est le cas. Il est fou ce film, on va y venir un petit peu après. Je présente un petit peu Judd Apatow, du coup, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gars qui est derrière des comédies telles que Disjoncté, avec Jim Carrey et Matthew Broderick, les 2 épisodes de Ron Burgundy, présentateur vedette, avec Paul Rudd, Will Ferrell, Steve Carell, etc. 40 ans toujours puceau, super grave, et bien d'autres. Donc des comédies bien américaines, quoi. En ce qui concerne les autres producteurs, les fameux Lonely Island, nous y reviendrons plus tard. Oui. Que j'aime beaucoup. Tu aimes beaucoup Lonely Island ? Ouais, leurs chansons. Très bien. Eh bien, tu vas être gavé de chansons de Lonely Island. Le film raconte l'histoire de Connor Friel, jeune prodige de la chanson qui a connu la gloire avec ses 2 meilleurs amis Owen et Lawrence dans le groupe Style Boys qu'il formait. Suite à une mésentente entre Lawrence et Connor, le groupe se sépare et Connor se lance dans une carrière solo aidé d'Owen. Le film débute quand le 2e album de Connor est prêt à sortir. Lui qui a connu le succès va vite déchanter quand il va voir que son album ne marche pas et ça va être la descente aux enfers pour lui pendant la tournée qu'il a organisée. Connor arrivera-t-il donc à renouer avec le succès et à se réconcilier avec Lawrence ? Je vous invite à aller voir ce film pour avoir toutes les réponses parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Alors, du côté du casting, on retrouve en tête d'affiche Andy Samberg, donc connu pour son rôle dans Brooklyn Nine-Nine. Si peu. Oui, si peu. Accompagné d'Akiva Schaffer, oui, et Jorma Taccone. Donc c'est ces 3-là qui forment le groupe de musique The Lonely Island, mais soyez patients, putain, on en reparle après, je vous ai dit. On retrouve aussi dans le film, dans des rôles plus ou moins grands, Sarah Silverman, qui a joué dans le Saturday Night Live et Rock Academy, Imogen Poots, qui a joué dans 28 semaines plus tard, Bill Hader, donc le SNL, Tonnerre sous les tropiques et ça 2, John Cusack, Shameless, Rock Academy, Maya Rudolph,
le SNL aussi, Idiocratie, qui est un très bon film aussi, et The Good Place, qui est une très bonne série. Voilà, je place aussi des petits trucs pour les séries et les films que j'aime bien. Et il y a aussi un caméo de Justin Timberlake dans le rôle du cuisinier de Connor. Et comme le film se passe dans le monde de la musique et du show business, on a aussi plein de stars US qui se prêtent au jeu, tels que Mariah Carey, Snoop Dogg, Usher, Seal, Pink, 50 Cent, DJ Khaled et d'autres. Il n'y a pas Patrick Zabé ou pas? Non, il a pas pu, conflit d'emploi du temps et différents créatifs. Il avait un gala à Dijon. Oui, voilà, au Festival de la Moutarde. Exactement. Plus précisément, c'était à midi sur la scène de la montagne. Exactement. Voilà, on est donc sur un casting 5 étoiles. Alors, effectivement, on est sur une bonne comédie américaine, à savoir des situations absurdes. Je reprends ce moment du film où des abeilles attaquent et elles se font au final défoncer au lance-flamme. Alors, cette scène, on ne la voit pas, c'est une scène qui est en audio, mais dans le contexte, c'est vraiment très très marrant. Jacasse un peu quand même. Ouais. Bah, le plus drôle, c'est il dit à la fin, dis-moi que t'as filmé ça, dis-moi que t'as filmé ça. Non. En fait, le film est tourné un peu comme une sorte de faux documentaire. C'est tourné comme un mockumentary, donc un peu documentaire et un petit peu film. J'allais dire à la manière de The Office, mais tellement pas en fait, non. Si, dans l'idée c'est ça. C'est la manière de capter l'image est un peu comme ça. La manière de capter l'image est un peu comme ça, ouais. Et donc voilà, où il y a même la demande en mariage dans un parc. Avec Seal. Où Connor amène sa petite amie pour la demander en mariage, du coup, vu que c'est une demande en mariage, avec Seal qui chante, et il a amené des loups qui sont en laisse. Sauf que les loups s'énervent parce qu'ils aiment pas quand Seal chante, et du coup ça provoque ce que ça doit provoquer, une émeute de loups, hein, voilà, disons-le tout net. Donc tout le monde arrive à s'échapper, et Seal se fait bouffer la gueule par un loup. Voilà, ça on y reviendra un petit peu. Mais ils en font une vanne d'ailleurs. Et ils en font une vanne, et d'ailleurs c'est dans les anecdotes à picorer, c'est pour ça que je n'en dis pas plus. Et bien évidemment, il y a des situations absurdes, il y a aussi des blagues sous la ceinture, comme pendant le concert de Connor, où il fait un petit peu son Arturo Brachetti, il arrête pas de changer de costume comme ça, et à la fin il se retrouve à poil, sauf que sa bite, elle est coincée entre ses jambes, et il peut pas la sortir, voilà. Et donc tout le monde se demande si Connor a une bite. Ça aussi, c'est une question dont vous retrouverez la réponse dans le film. Je vais pas vous en dire trop quand même. Alors, qui dit film musical dit chanson aussi. On est loin des tubes. Alors, on va pas se le cacher, on est loin des paroles à la Disney, ça c'est sûr, mais on a des musiques qui bougent bien avec des paroles bien débiles comme il faut. Je vous propose d'écouter un extrait du film, ça je sais que Thomas l'aime bien. Je suis déjà debout sur ma chaise. Ouais. Cette chanson raconte le jour où Connor a rencontré une fille qui lui a proposé quelque chose pour le moins original, dirons-nous. Particulier. Voilà, particulier. She was a freak when she started talking. She said, fuck me like we fucked Bin Laden. Whoa, that girl was a freak. She said she wanted me to fuck her harder than the military. Fuck Bin Laden. Fuck Bin Laden. Fuck Bin Laden. She wanted to fuck me harder than the US government. Fuck Bin Laden. Donc voilà, donc dans ces paroles pleines de poésie, vous aurez compris, que, pour ceux qui parlent anglais, que cette fille demande à Connor de la niquer, comme le gouvernement américain a niqué Ben Laden. Voilà, paroles pleines de poésie, j'adore. Paroles profondes. Baudelaire. Donc, c'est le moment de parler des Lonely Island maintenant, puisque je vous l'avais promis, déjà, et puis en plus, les titres du film sont écrits et chantés par eux, en fait, voilà, tout simplement. Donc, les Lonely Island sont un groupe composé de, je l'ai déjà dit tout à l'heure, sérieusement écouté et le même que tout à l'heure. Il s'agit d'un trio comique au vu de leurs chansons et de leurs paroles, je pense qu'on n'a pas à en douter. Ce trio, il a été créé en 2001. Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait plein d'acteurs qui étaient passés par le Saturday Night Live, c'est normal, c'est parce que le trio, il est engagé là-bas. Alors, Schaffer et Tacon, Akiva Schaffer et Jean-Matt Tacon, ils sont engagés comme scénaristes du SNL, et Andy Samberg, lui, comme acteur. Ils ont sorti à ce jour 5 albums: Incredibad, Turtleneck and Chain, The Wack Album, la BO de Popstar et The Unauthorized Bash Brother Experience, que vous pouvez retrouver sur Netflix. Toudoum. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. J'ai cru que j'avais allumé la télé sans faire. Ouais, je sais, merci. On retrouve de nombreuses stars qui ont participé à leur album, Justin Timberlake, Akon, Adam Levine, Rihanna, qui
My Dick in a Box avec Justin. Avec Justin Timberlake, ils en ont fait tellement plein. Il y en a au moins une dizaine, je pense, avec lui. Il y a Rihanna, Nicki Minaj, Jack Black, Natalie Portman. Il y a même eu une de leurs chansons qui avait fait un buzz en France pendant un moment. Enfin, quand je dis un buzz, c'est un moment où on en a entendu parler à la télé. On va se repasser juste pour le plaisir un bout de ce titre. Broken crowd, the club is the sky and I'm on your cloud. Moving close as the lasers fly, our bodies touch and the angels cry. Leave this place, go back to yours. Our lips first touch outside your doors. The whole night, what we've got in store. Whisper in my ear that you want some more and I jizz in my pants. This really never happens, you can take my word. I won't apologize, that's just absurd. Mainly your fault for the way that you dance and now I jizz in my pants. Don't tell your friends or I'll say you're a slut. Plus it's your fault you were rubbing my butt. I'm very sensitive, some would say that's a plus. Now I'll go home and... Voilà, donc je pense qu'on fera pas mieux niveau conclusion que cette chanson-là. Hein, donc éjaculer dans son pantalon. Tellement de souvenirs. Voilà. Mais bizarrement, c'est pas elle qui nous a fait connaître, c'est Jack Sparrow. Ah, c'est Jack Sparrow, énorme. Alors je l'ai pas mise là-dedans parce que il y a pas vraiment de lien, on va dire, avec le film Popstar, les anecdotes à picorer. Et ah oui, il est juste excellent. Allez l'écouter, elle est vraiment excellente celle-là. Le clip. Oui, même le clip, surtout le clip. Du coup, je vous propose de passer maintenant aux anecdotes à picorer sur ce film. Je sens que tu vas en avoir pas mal. Eh ben, j'en ai pas mal, oui, effectivement. Trop hâte. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Alors, dans le film, Owen porte un casque pendant la tournée. Donc ça s'adresse exclusivement à ceux qui ont vu le film. Si vous n'avez pas vu le film, vous allez dire ouais, mais c'est qui Owen et c'est quoi ce casque? C'est Adam Sandler. Oh putain, Andy Samberg, c'est pas du tout. Qui lui impose ça, oui, c'est Andy Samberg qui lui impose ça pendant la tournée. Du coup, ce casque, il fait une lumière aveuglante, mais quand on dit aveuglante, c'est après on voit même une image d'un avion qui passe à proximité et qui voit cette lumière. Ah. Donc ouais, c'est plutôt une lumière de bâtard. Et un bruit assourdissant. Alors ce bruit, vous l'avez peut-être reconnu, c'est celui que les aliens font dans La Guerre des Mondes avec Tom Cruise. Et ouais, monsieur. Alors, qui dit aussi musique dit forcément concert. Tous les plans de foule ont été repris des concerts des One Direction. Ah ouais. Voilà, ah oui. Oui. C'est ouf. C'est pour ça qu'il n'y a aucun garçon dans la salle. Je pense, mais c'est aussi le fait de montrer Connor comme un sex symbole. Du coup, voilà, ça peut s'expliquer. J'aurais pris les concerts de Patrick Bruel après. Ouais. Peut-être moins connu aux États-Unis du coup. Après, je ne sais pas. Patouche. La patouche. Alors, il y a un moment dans le film aussi où avec son organisateur de tournée, donc la marque Aquaspin, Connor met son album sur tous les appareils électroménagers. Eh bien ça, figurez-vous messieurs que c'est une parodie. Mais une parodie de quoi, à votre avis? Excellente question. I don't know. Un film? Non, c'est pas une parodie d'un film, c'est une parodie d'un truc qui s'est passé dans la vie réelle. Ouais, il y a quelqu'un qui a dû faire ça. Oui, exactement, c'est le groupe U2. Le groupe U2 s'est approprié, a pris la main sur tous les conti-tunes et ils se sont dit, bah tiens, on va mettre notre dernier album. Donc pour ceux qui avaient un iPhone, il y a eu un moment donné où les mecs se sont retrouvés sans rien demander dans leur bibliothèque musicale avec le dernier album de U2. Oui, je l'ai. Ouais, bah ouais, même moi aussi. Je me suis bougé poché. Moi aussi, je l'ai. C'était pas mal en plus. Alors, c'est pas le problème, mais c'est juste, bah, laisse-nous tranquille, Bono. T'as pas demandé, on s'en branle, en fait. Dans le film, on y arrive. S'il dit qu'il a eu ses cicatrices en combattant des loups, donc ça c'est pendant le truc où il y a l'émeute des loups, il s'avère que dans la vraie vie, ces cicatrices viennent d'un lupus. Et comme par hasard, le nom scientifique des loups est Canis lupus. Oh mon Dieu, tout est lié. Nous le sachons. C'est ça. La première chanson solo de Lawrence qui s'intitule Things in My Jeep, en français Des choses dans ma Jeep. Voilà. Elle est interprétée par Jorma Taccone, mais aussi par quelqu'un d'autre. C'est un groupe. Je vais vous faire écouter, vous allez essayer de deviner. House keys, sweatshirt, an umbrella, a golf club, basketball, bug spray, a laundry heap, a pocket knife, a battery. These are the things in my Jeep. These are the things in my Jeep, 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 Jeep. These are the things in my Jeep, 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 Jeep. These are the things in my Jeep, 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 Jeep. These are the things in my. Alors messieurs, une petite idée. Les Backstreet Boys. Et non.
Non, c'est pas le genre de... Ozone? Non. Oui, c'était totalement Ozone. Non, je rigole, c'était les musclés. Non, Thomas, une petite idée? Non, c'était pas les musclés, non. Je sais. Écoute, là, non, je sais pas, malheureusement, Anthony, toi qui n'as pas de casque et qui n'a pas pu écouter. Voilà. Non, c'était Linkin Park. Sérieux? Voilà. Et oui. Alors, autre truc. Alors là, si vous connaissez pas la voix de cette actrice, vous allez pas reconnaître, à part si vous avez vu le film. Il y a une chanson qui s'appelle Turn Up the Beef. Je sais pas la traduction française, je n'ai pas voulu la chercher en même temps. Et qui est interprétée par Andy Samberg et une actrice américaine. On s'écoute un petit extrait et ensuite je vous demande quelle actrice américaine? Oui, c'est elle, Arthur. Alors, mais qui c'est donc? C'est pas celle-ci avec Nathalie Portman? Non. Je vous avoue que ça fait longtemps que je n'ai pas vu le film. L'actrice ou pas? L'actrice, elle est connue. Bon, je vais vous donner les indices, ça va vous le dire tout de suite. Elle est connue pour avoir joué dans La La Land, Bienvenue à Zombieland, Emma Watson. Elle n'a pas joué du tout dans Harry Potter. Emma Stone, bien évidemment. Oui, c'est la même chose, c'est les mêmes. C'était bonne. Que des Emma. Ok, c'est gênant, Arthur. Et pour terminer cette petite chronique, on va la terminer avec la dernière anecdote. Dans le film, Connor reçoit une tortue qui s'appelle Maximus, mais c'est pas ça en hommage à Gladiator. Voilà. Non, la première phrase qu'il prononce en ayant cette tortue dans les mains qui sont offertes par ses deux compères, la première phrase qu'il dit, c'est « Everything is awesome ». Alors Arthur, à mon avis, tu dois savoir pourquoi. Je pense que tu as la référence. Est-ce que les autres, vous savez pourquoi? Par rapport au film Lego. C'est en rapport avec le film Lego, bien évidemment. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est eux qui ont composé cette chanson. C'est les Lonely Island qui ont composé la chanson Everything is Awesome. Donc même qui l'ont interprété aux Oscars. Oui, et c'est une vidéo qui est extrêmement cool à voir. Donc c'est interprété par Tegan et Sarah. Donc quand c'est des voix féminines, c'est elles qui chantent. Donc c'est le refrain Everything is Awesome. Et quand ça part un petit peu en rap, c'est les Lonely Island qui chantent. Et je vous propose bien évidemment de terminer sur un petit extrait et on enchaîne directement avec les billets d'humeur. Cause everything's awesome. Lost my job, that's a new opportunity. More free time for my awesome community. I feel more awesome than an awesome possum. Dip my body in chocolate frosting. 3 years later, I shot the frosting. Smelling like a blossom. Everything is awesome. Stepped in mud, got new brown shoes. Awesome to win and it's awesome to lose. Awesome to lose. Bien, tout de suite, la rubrique de Marcel. Non, ne dis pas rubrique, j'aime pas ça. J'aime pas, c'est moche. Qu'est-ce que tu veux que je dise? T'as qu'à dire autre chose, t'as qu'à dire quelque chose qui me ressemble plus, quelque chose de plus poétique. Je veux plus que Marcel. T'as dit billet d'humeur, c'est plus sensible à l'humeur de Marcel. C'est une autre culture. Bon, c'est à moi alors de commencer ces petits billets d'humeur. Alors ça sera pas vraiment un billet d'humeur, je pense que c'est plus une concertation d'avis et de remarques vis-à-vis de cette chose-là. Qu'est-ce que vous avez pensé de la sortie de Mario Kart sur téléphone? Eh ben, moi perso je l'ai téléchargé et j'y joue encore. Ouais. Mais franchement, j'ai trouvé ça plutôt cool. Après, c'est que le début, donc voilà, il y en a qui vont encore gueuler. Il n'y a pas assez de contenu, il n'y a pas assez de mode de jeu, machin. Ouais, les gars, calmez-vous. Ça fait 2 semaines que le jeu est sorti, vous êtes déjà en train de gueuler. Donc non, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça montre que Nintendo s'ouvre un petit peu aussi au marché, parce qu'avant les jeux Nintendo, il y en avait nulle part à part sur les Nintendo, et là maintenant ça commence à sortir sur téléphone. On a eu les Pokémon, là maintenant il y a Mario Kart, donc ça prouve qu'il commence à s'ouvrir un petit peu, donc je trouve que c'est plutôt une bonne initiative. Alors moi Petit 1. Non, en fait j'aime pas tout ce qui est jeu sur mobile, donc forcément moi un jeu où les voitures se conduisent toutes seules, non merci. Mais après bon, je peux comprendre que ça marche. Bon. Moi j'y jouerai pas. Perso, c'est bien qu'ils le fassent, mais moi ça m'intéresse pas.
Moi, j'ai pas testé parce que j'ai un écran tactile pourri, donc. En plus, t'as un 3310. Ouais, c'est chaud, quoi. D'où l'écran tactile pourri en fait. Pas pratique. Mais du coup, ouais, j'aurais bien voulu. Je testerais bien un de ces 4 avec le téléphone d'un pote. Moi, vraiment, je l'attendais depuis quand même un certain temps parce que c'est Mario Kart, quoi. Mario Kart sur téléphone, c'est ouf qu'il soit gratuit comme ça. Et en vrai, déçu du gameplay en fait. Enfin, vraiment, la technique de conduite est vraiment. Bah après, tout dépend. T'as manuel ou automatique, mais Ça c'est se vrai conduit tout que. seul, c'est ça En fait, t'as manuel automatique, Ouais. mais Oui, ça se conduit tout seul. directionnel, si tu veux. Je trouve ça chiant de devoir mettre la flèche vers le sens où tu veux aller. Enfin, moi. Bah, t'aurais voulu que ça fasse comment en fait? Je sais pas, un petit volant ou alors tu tapes un peu à droite, tu tapes un peu à gauche pour faire tourner le truc, tu vois. Mais surtout, je pense qu'ils ont pas compris, c'est que Mario Kart c'est quand même assez technique. Tu dois jauger les boosts, tout ça. Mais et là, oui. t'enlèves tout ça, t'enlèves tout le fun. Tu fais bah. Là, t'as non. plus du tout d'aspect de Ah oui, conduite, oui, en fait. là en fait, c'est t'as les armes comme d'habitude, mais dès que tu passes sur un autre carré avec des armes, ça te jette les armes précédentes. Ah En ouais fait, t'as pas le choix. Ah ouais, t'as pas le choix Moi, en fait. déjà, je l'aurais mis en mode paysage sur le téléphone. Ah oui, en mode et je l'aurais paysage. mis en ouais. mode inclinaison, tu vois. Il se met pas en mode paysage. Non. C'est vrai. En gros, tu Ah joues, ouais, c'est tu joues pas- au téléphone Non. debout. Et moi, je l'aurais fait en mode inclinaison. Tu sais, tu inclines ton téléphone à gauche, tu inclines ton téléphone à droite pour que. Ah ouais. pour la Des version- petits coups de des Exactement, coups de ouais. drifter, ouais, ouais. Et même en paysage, tu peux avoir de. Là, je trouve qu'il joystick. Ouais, là, bah je oui. trouve qu'on aurait vraiment retrouvé les sensations qu'on avait sur la Wii ou autre, tu vois, avec la manette. Donc voilà, un peu déçu. Moi, je vous avoue que je suis un peu déçu. Je vais peut-être continuer à jouer pour voir parce que déjà, ça demande de la place et de la 4G assez conséquente. Moi, je pense que je vais attendre de voir ce que donne le mode multijoueur. Parce que là, pour l'instant, c'est que contre des robots. Bon, quand l'émission sera sortie, probablement qu'il y aura le mode multijoueur. Ouais. Mais là, à l'heure où on enregistre, le mode multijoueur n'est pas encore sorti. On sait pas ce que ça donne. Et pour l'instant, en fait, on joue que contre des robots. Il y a toujours ce truc-là de jouer contre tes amis sur les saisons, les trucs comme ça, machin, qui est assez sympa, qui donne un petit peu de challenge. Pour gagner, mais c'est vrai que pour l'instant, ça manque d'un mode multijoueur, putain. Voilà. Ouais, voilà, c'est la seule remarque, un peu déçu du mode de conduite. Donc, mais bon, à voir par la suite comme toi. Voilà. Merci. De rien. Et du coup, le second billet d'humeur, ça sera pour moi, et je vais vous parler de Black Sad. Alors, je sais pas si vous connaissez, si vous en avez entendu parler. Le nom me dit quelque C'est pas un chose. groupe de métal? Non. Oh. Ah, peut-être, Tout ce qui je est sais black, pas. de toute façon, black metal, machin. Arthur, Black à Sabbath, 60... voilà. Arthur à 60 ans, il lit le Figaro et il vote à droite. Oh, tout ce qui est black, de toute façon, c'est c'est du par là. black metal. Et Hein. Black Sabbath en tête, il voulait pas sortir le Sabbath. Merde. Alors, Black Sad, c'est une série de bandes dessinées, en fait. Oh, j'étais pas loin. Presque. Ouais, Mais Est-ce qu'il y a une guitare? avec une ambiance noire. Ah, Une ambiance noire. Ah. Est-ce que quand tu l'ouvres, ça fait du métal? Exactement. une enveloppe d'anniversaire. Il y a des flammes et tout. Avec des riffs de guitare, c'est assez dangereux quand même quand vous ouvrez le livre. Je vous Peggy conseille de pas 18. faire ça. C'est ça. Et oui, donc c'est une série de bandes dessinées policières et animalières en 5 albums sous les éditions d'Argo. Animalières. Le truc le plus improbable. J'y viens. Le premier tome est sorti en novembre 2000, le dernier en novembre 2013, et c'est dessiné et écrit par, alors c'est en espagnol, excusez-moi pour l'accent, Juan Diaz Canales et Juan Rogarnido. Bon, j'aurais dit pareil. Ça a été écrit à Besançon. Alors c'est quoi Black Sad? Ça se passe aux États-Unis, dans un monde anthropomorphe, dans les années 50. On peut toujours compter sur l'efficacité et la discrétion du chat détective privé John Black Sad lorsqu'il faut éclaircir une sombre affaire. Donc les histoires prennent place dans une atmosphère de film noir, et surtout le premier album je trouve, et tous les albums ont une espèce d'arrière-plan politique aussi. Ah, c'est ça. Donc ça- tous les ça me dit personnages quelque chose. sont des animaux anthropomorphes, c'est-à-dire qu'ils ont une taille, une apparence humaine, mais avec la tête et des Des animaux. caractéristiques animales. Ok. Les tortues vont avoir leur carapace, la langue. Et elles font c'est des ninjas, Des chiens, pizzas. ils bouffent des culs. Non, Incroyable. les chiens sont des policiers, pour la plupart. Allez, comme par Les, hasard. voilà, les animaux reflètent aussi le caractère et le rôle dans l'histoire. Et donc le héros, Jeanne Black Sad, est un chat noir, museau blanc, un détective privé. 5 tomes sont parus, un 6e est déjà prévu et en cours de réalisation, ainsi qu'un jeu vidéo qui devrait sortir cette année. Donc là, t'es en train de me dire que les 5 premiers sont sortis entre 2010 et 2013, et là, le 6e, c'est non, on prend le temps, les gars. Oui, non mais Ouais, ok, d'accord, très bien. faut prendre le temps
t'as le temps de les acheter. Ah oui, bah t'as le temps de les lire aussi franchement, plusieurs fois. J'adore l'atmosphère, j'adore quand vous ouvrez un album. Non mais c'est là qu'on voit qu'Anthony il fait les trucs, mais quand il fait les trucs bien, le gars a ramené le livre quand même. Non, mais pour montrer, c'est les couleurs, c'est fait à l'aquarelle, c'est le graphisme, j'adore. Je trouve ça impressionnant en fait. Et franchement, les histoires, c'est un roman policier noir, quoi. Ouais, un peu gris, un peu. Déjà, rien que sur la page que t'as ouverte, là, on sent l'atmosphère un petit peu du truc et tout. C'est plutôt pas mal. Un peu le filtre New York Insta, quoi. Ouais, c'est ça. On tombe là-dessus. Non, c'est pas la même page, surtout. Non, c'est très beau. Franchement, c'est génial. Voilà. Donc il y a des humains aussi alors. Non, il n'y a aucun humain. J'ai cru. Il n'y a aucun humain. Là, ce que tu as vu, c'est aussi c'est un chat. D'accord, ok. C'est une tête de chat, mais oui, c'est très anthropomorphe. Mais ce sont tous des animaux. Ça a l'air chouette. Bien, merci. Première fois qu'on parle de BD, je crois. Ouais, première fois qu'on parle d'une BD, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Et je pense que ça va continuer. Ouais, tu ouvres des portes. Ok, on va vite passer au jeu, hein, parce que on sent que les billets d'humeur, là, on n'est pas. Gardons le rythme. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Dés! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Donc, c'est encore à moi de faire le jeu, et c'est le retour d'un jeu que j'avais beaucoup aimé faire. C'est Peggy 18. Ah, j'en étais sûr. Yes. Voilà, j'ai une fascination pour les titres de films porno, ça me fait rire. Juste pour les titres ou les titres. Oui, voilà. Allez, on va dire ça. Donc, on va faire en 2 parties. Pour commencer, il y a 2 règles. D'accord? Je vais vous donner un titre, vous allez devoir me donner le titre auquel il fait référence. Ah putain. D'accord? Et si vous rigolez, vous perdez un point. Ok, d'accord. Ok. Vous avez compris? Ah ouais, c'est bon. Un point pour celui qui donne le bon film, et si vous le premier qui rigole perd un point. D'accord. Alright. Ça part. Ok, on commence tranquille. 20 000 vieux sous mes mers. 20 000 lieux sous les mers. Florent. Oui, Florent. Florent Prums. Attention. Alerte à mal au cul. Alerte à Malibu. Allez, Anthony. Donc, décidément, tu n'auras pas de point. Décidément, tu pas fini. Autant en emporte le gland. Autant en emporte le vent. C'est facile pour l'instant. Bah oui, je réponds plus. Allez, Thomas. Thomas n'a pas répondu, mais il a un point. En fait, le jeu, faut pas répondre. T'as un point. Excusez-moi, je Mais non, on lève mon point. Attention. Baisure. Bénure. Bien joué. Ah putain. Ouais, rapidité. Toi, vous rigolez pas mes titres. Bah non. Baise-moi si tu veux. Baise-moi si tu peux. Non, le but c'est pas de redire le titre. Baise-moi si tu peux. Oui, bah c'est le titre. Si tu peux. Eh ben. Je crois que c'est On l'a dit en même temps. Je sais Thomas. Allez, Thomas. Attention. Allez, pas Fanny, c'est bon. Ah ouais, franchement, niveau partialité dans le comptage des points. Je suis arbitre, je suis pas juge. Non. Attention, chapeau melon et bite de cuir. Chapeau melon et botte de cuir. Mais c'est une série. Anthony. Mais c'est une série, c'est pas un film. Arrête, si, ça a été un film. On rigole pas, Arthur. Conan le fornicateur. Conan le barbare. Il y a aucun truc, il y a juste le nom du mec et après c'est juste un titre différent. C'est drôle quand même. Ouais, non mais. Ok. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z. Voilà. Très bien. Voilà. Moi je rigole pas. Attention, deuxième partie du jeu. Cette fois-ci, je vais vous donner le synopsis. Non, le vrai titre du film. Vous allez me dire un titre porno et vous devez vous en rapprocher le plus possible. Ok. Ah, pas mal. Là, ouais. Attention. Cette salace. Jurassic Park. Jurassic Park. Jurassic Park pour Thomas. Ouais. J'ai rien là, putain. Je vois pas. Non, j'ai rien du tout. On va donner le point à Thomas. 2, 3. Juranal Park. Ça se passe dans le Jura, dans les montagnes et tout, c'est sympa. J'avais l'idée. La croisière s'amuse. La croisière s'encule. Ouais. Encule. La croisière sans fil. J'allais dire la même chose que Florent en fait. Croisière sans cul. Eh ben c'est Thomas. La croisière sans fil. Pas mal. Bien joué, Thomas. C'est un truc où ils sont tous en Bluetooth. C'est un délire.
Ah, je crois que j'avais déjà fait Vincent Proche. Ah bah si. La vérité si je mens. La vérité si je bande. La vérité, si je bande. Ouais, c'est Florent là qui l'a donné. Un point pour Florent. C'est quand même drôle. Le bon, la brute et le truand. Ma bite. Le bon, la brute et la salope. Chacun son tour, Florent. Le bon, la brute et la salope. Le bon, la brute et le blanc. Le bon, ma bite et sa chatte. Alors pas. Ouais, non, pas du tout. Le con, la pute et le truand. Ok, donc voilà. Ah oui, donc en fait, c'est juste le truand qui était là, mais personne. C'est incroyable. On garde le truand. La grande vadrouille. La grande partouze. La grande mécouille. La grande vadrouille. La grande vadrouille. Ah, je sais pas. La grande biture. Comment là? La grande biture. Le gland vadrouille. Oh là là, c'est pas bon. J'aurais dû l'avoir. Star Wars. Chat Wars. Anal Wars. Je sais pas. Je vois. Non. Pas du tout. Porn Wars. Ah oui, bah, c'est pas classique, hein, excusez-moi. Mission impossible. Florent. Mission impossible, on va partir sur un. Partout impossible. J'ai des trucs horribles. Thomas. Et j'ai les images en plus, c'est incroyable. Nico impossible. Nico impossible. Sexe impossible. Position impossible. Ah ouais. Un peu, ouais, vas-y. Le gars rigole. Il rigole déjà quoi, le mec met 1 heure avant de poser. Un poisson nommé Vanda. Une chatte. Par Anthony. Ma bite s'appelle José. J'en sais rien avec une chatte. Ma chatte s'appelle Vanda. Ta chatte s'appelle Vanda, ouais. Non, non, pas la mienne perso, mais. Je sais pas. Non, je vais pas. Un morpion nommé Vanda. Ah ouais, bah, toujours. Et un petit dernier, 3 hommes et un couffin. Un peu français quand même. Ouais, un peu. C'est toujours avec Michel Boujna ou Boudna. Ah. Florent, vas-y. 3 hommes et une putain. Ah, j'allais le dire, putain. 3 hommes et des coups. Fin. Oh, la poésie. Paul Éluard. 3 hommes et un trou. Et un trou fin. 3 bites et une copine. Ah oui, ok. Donc voilà. Ah, je suis déçu, il n'y avait pas les bronzés fonds du ski. Non, mais il y en a plein. Les bronzés fonds du d'un nid de coucou. Ah, pas mal. Bah, non, de cocu, pardon. De cocu. Ah, les bronzés fonds du ski, c'est tout simple, c'est les baisers fonds du ski. Voilà. Allez. Il y en a plein. Merlin, La Casa des Popoles. La Casa des Popoles. Les 3 mousquetaires. Les 3, hein. Voilà. On avait compris. En un seul mot. Parle pas à la bouche pleine. Petit cul pour gros cul. Petit cul pour gros cul, j'aimerais bien savoir ce que c'est comme film, ça. Quand les mamelles sont là. Il a le lien, il va te l'envoyer, t'inquiète pas. Reste à quéquette. Pas mal. Ah oui, pas mal, c'est pas mal. C'est tout pour moi. Et c'est sur ce jeu qu'on va se quitter, mais encore on revient la semaine prochaine. Il vient de me montrer la fiche de la vérité si je bande, je suis gêné. Eh bien, j'ai envie de vous dire à la semaine prochaine. N'oubliez pas que nous sommes disponibles sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. On est aussi sur toutes les applis de podcast et sur YouTube. J'ai envie de vous dire, hein. Bisous, à la semaine prochaine. Bonne journée, bonne soirée. Et d'ici là, culturez-vous. Allez, salut. What if a garbage man was actually smart? A common misconception that we're tearing apart. Into a dog food is just food. Into a sock, a mansion's just a big shoe. A milk dud sitting in the acid rain. A house cat addicted to the cocaine. No teeth, unlimited floss. These are just a few of our incredible thoughts. Incredible thoughts, incredible mind. Too many great ideas inside. It's a miracle my head can contain them. My spectacular brain for all humankind. Changing how we think about space and time. Now it's time to share them with the people. So incredible. A ballerina waits for the bus.
A #1 dad, trophy covered in rust. A nun ducked a basketball, living the impossible. A man breaks his leg inside a hospital. We just thought of that, and it could change the world. We're like a smart oyster full of pearls. Such as an ultrasound of a new baby with a Santa hat drawn on. Yeah, that's my kind of Christmas card. What if a butterfly was made out of butter? These small thoughts could destroy Big Brother. The world's cutest kitten just hugging a dog. Just one of many of our incredible thoughts. What if one thought could cure the people? What if one song could end all evil? Imagine if a fish could play guitar and also sing. It would sound bizarre like, my name is Mr. Fish. Yeah. These guys' thoughts have granted my wish. Oh, and that may have just changed the course of time. I swear my mind blows my mind.